Bonjour à tous et bienvenue. Si vous cherchez l'actualité la plus fraîche possible, la crème de la crème en termes de NFT, de blockchain gaming et de métaverse, évidemment vous êtes au bon endroit. Le meilleur de l'actu en un quart d'heure comme tous les jours, c'est parti directement. Incroyable cette intro. Bien sûr, juste avant, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en activant la cloche. Il y a des vidéos tous les jours, évidemment, et également aussi le pouce en l'air qui booste l'algorithme YouTube. Donc merci beaucoup à tous ceux qui donnent de la force jour après jour, ça fait grave plaisir. Aujourd'hui, on commence par un giveaway que je fais sur mon Twitter, puisque je vous rappelle qu'on a l'événement la Surfing Bitcoin qui arrive du 24 au 25 août prochain à Biarritz. Et à cette occasion-ci, puisque moi je ne peux pas y aller en fait, et ben je vous offre ma place. Ça coûte quand même 500 balles, puisque c'est un billet pour le jour 1, le jour 2 et l'événement en fait de fin d'événement qui s'appelle la closing party. Donc du coup classique, un like, RT, follow, tag 2 amis et puis je ferai le tirage au sort après-demain, je pense, un truc comme ça. En tout cas, c'est un bel événement qui va regrouper tous les fans de Bitcoins et je pense que ça va aussi beaucoup parler de Ordinals, j'imagine. Je reviens aussi sur ma collection NFT puisque vous le savez, on avait vendu 200 NFT en début d'année à 0,016 ETH avec un vote auprès des holders. On remet en vente 50 nouveaux NFT pour agrandir la commu, cette fois-ci à 0,05 ETH. Rappelez-vous que 50% de la vente revient au premier holder, les autres 50% c'est pour les modos Discord et puis faire des giveaways. Et sachez qu'il y a pas mal d'avantages à récupérer ces NFT, à être holder de la commu. Donc il reste 44 en vente pour ceux que ça intéresse. Et je vous rappelle que depuis du coup février, j'ai déjà redonné plus de 2000 balles aux holders. Également aussi, il y a pas mal de choses à savoir, comme par exemple que en fait, en fin du mois là, je vais reverser l'intégralité des vues YouTube, de l'argent généré par les vues YouTube aux holders. Pour l'instant, on est environ à 77 $. On espère monter à 100 $ pour vous reverser ça. Et voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, ceux qui sont holders, je ferai mon maximum pour toujours vous régaler. Il y a quelques temps de ça, il y a 3-4 jours, je vous ai filé des whitelists sur le projet Skyborn Legacy. C'est un des mints les plus hypés de la journée, qui est d'ailleurs toujours en cours. Pour l'instant, le floor price, c'est quand même 0,039 ETH. Donc c'est quasiment le NFT VIR remboursé, Very Important Rabbit. Et sachez aussi que voilà, actuellement, il y a aussi un autre giveaway qui est en cours dans le Discord. C'est le giveaway qui est par rapport au free mint de Play by City en partenariat avec le compte officiel Bruce Lee. Donc voilà, sachez globalement que le Discord est entièrement gratuit et que je fais des giveaways en plus exclusifs pour les holders pour vous récompenser. Donc vraiment, n'hésitez pas à rejoindre la communauté des holders. Ça ferait grave plaisir, ça renforce le sentiment de communauté. C'est un chouette truc et voilà, et je ferai mon max pour vous régaler, évidemment. Allez, on commence les actus directement. La première actu, c'est bien sûr l'affiche des Simpsons. C'est assez incroyable. Alors, je sais pas si vous savez, mais en fait, à tous les gros événements, les Simpsons en fait font des épisodes spéciaux, comme par exemple à l'occasion de Halloween, ils font ce qu'on appelle le Treehouse of Horror. Et en fait, l'épisode de octobre, qui devrait sortir, je pense, environ le 1er octobre, un truc comme ça, 2023, sur l'affiche, en fait, on voit des NFT. On voit un NFT Bored Ape, un NFT CryptoPunks et aussi Doodles. Donc c'est assez incroyable. Évidemment, la portée des Simpsons, c'est juste incroyable à travers le monde. On ne sait pas trop si ce sera décrit en mal ou en bien. On imagine que ce sera un petit peu décrié le côté NFT. Toujours est-il que l'essentiel, c'est pas forcément qu'on parle de vous en bien ou en mal, c'est qu'on parle de vous tout court. Donc on imagine que les NFT devraient prendre un plus grand essor aussi en fin d'année, notamment grâce aux Simpsons et notamment aussi sur ces collections-ci, donc CryptoPunks, Bored Ape et Doodles. Et je rappelle que Doodles d'ailleurs est assez bas. Ils ont rarement été aussi bas. On peut les trouver à 1,5 ETH de floor price pour ceux qui veulent. Et ils continuent à pas mal délivrer. Ils font des événements, ils font plein de trucs Doodles. Donc pour moi, c'est un peu sous-coté. Ça reste une grosse somme, mais j'imagine que le prix devrait augmenter à l'arrivée du film Simpson. Autre info super importante aujourd'hui est tombée de la part de OpenSea, le géant OpenSea, donc la seconde plus grosse marketplace NFT. Cette fois-ci, ça y est, on peut enfin faire des deals, donc échanger en fait des NFT en peer-to-peer, donc directement en fait à quelqu'un d'autre. Donc soit un NFT contre un autre NFT, soit genre deux NFT et un peu d'Ethereum contre un autre NFT. Enfin, on fait comme on veut. Donc directement comme ça, de personne à personne. Donc trop cool, avec aussi pas de frais. Donc ça fait très longtemps que cette feature était attendue et enfin elle est sortie. Également aussi, je sais pas si vous vous rappelez, mais Reddit a fait des collections NFT qui ont d'ailleurs très très bien marché, qui drive beaucoup de volume, ça a créé aussi beaucoup de wallets. Vraiment, là on parle de, je crois, quasiment de 1 million de wallets, enfin j'ai plus les chiffres, mais c'est vraiment un truc énorme. Et en fait, ils ont vraiment réussi leur coup. C'est une des rares grosses entreprises du Web 2 à avoir réussi un passage comme ça dans le Web 3 et à faire des NFT qui marchent encore. Donc voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez toujours en créer si vous le souhaitez en allant directement sur Reddit. Il y en a qui sont gratuits, d'autres qui sont payants, il y a pas mal de choses à savoir dessus. Renseignez-vous, en tout cas je pense que c'est un joli projet. On deviendra pas riche
riche avec le projet NFT de Reddit, mais ça a le mérite de onboarder plein de gens. Et en fait, là, pendant la grosse convention qui se passe à Paris, qui s'appelle l'Ethereum Convention, donc l'ETHCC, et ben, on a en fait l'ingénieur principal qui est derrière du coup ce projet de collectibles Reddit, qui est revenu un petit peu sur le succès et leur approche, comment ils s'y sont pris, comment ils ont fait aussi pour essayer d'effacer les frontières, les barrières entre Web 2 et Web 3. C'est très intéressant, allez voir ça, ça se passe sur Cointelegraph, et comme d'habitude, bien sûr, je vous mets tous les liens en description. On a ensuite le géant financier japonais qui s'appelle Seven Bank. C'est une très grosse boîte qui s'est associée à une blockchain qui s'appelle la blockchain Astar. Et en fait, ils vont faire des NFT pour récompenser les gens d'agir pour la planète. Donc en gros, vous faites un don à différentes associations qui sont en lien avec du coup leur initiative. Et vous allez recevoir en fait un NFT. Alors attention, c'est un NFT fait par un artiste un peu coté. C'est toujours cool. L'artiste, il s'appelle comment? Il s'appelle Nozumo Kubota. Le souci, si c'est un souci pour vous, c'est que ce NFT sera un Soulbound token. Donc en fait, c'est un NFT qui sera lié à votre âme, entre guillemets, hein, par définition, à votre compte. Donc on ne pourra pas le transférer, mais on imagine qu'il y aura justement des récompenses par la suite pour tous ceux qui ont réussi à choper des Soulbound tokens. Donc on verra ça. En tout cas, ça reste une jolie initiative dirigée par des géants, entre guillemets, du secteur, qui ont beaucoup d'argent, donc on suit ça attentivement. Également aussi un autre géant, c'est McDo, puisque McDo, en fait, Hong Kong, a lancé une première expérience métaverse pour fêter les 40 ans du McNuggets. Donc voilà, l'info est assez marrante. En tout cas, ça se passe dans Sandbox, donc je suis pas allé voir, mais on imagine comme toujours hein, qu'il y aura des quêtes avec peut-être du token à gagner, des NFT, des choses comme ça. Donc allez voir, ça reste quand même aussi pareil. Un McDo, c'est juste énorme, donc toujours impressionnant de voir les incursions qu'ils font dans le Web 3. Et qui sait, peut-être qu'un jour un NFT McNuggets de McDo sur Sandbox vaudra peut-être, je sais pas, 10 000 balles dans 10 ans. Hein, personne ne le sait. La collection Cyberkongs, je vous rappelle que c'est une collection sur Ethereum très hypée qui va faire un second mint qui est aussi très hypé. Donc ça se passera du coup le 27 juillet. L'info vient de tomber. Le problème, c'est que ça coûte quand même assez cher, puisque ça coûte quand même 0,25 ETH par NFT. Et en temps de bear market, c'est quand même très très cher. Surtout qu'il y aura 20 000 NFT. Alors il y a une grosse partie qui sera en fait airdroppée aux holders de Cyberkongs, des premières collections, et qui seront en fait bloqués pendant 6 mois. Donc entre guillemets, il n'y aura que 9 000 NFT de ce que j'ai compris qui vont pouvoir être mintés et après revendus. Mais ça reste quand même très très cher. Donc on essaiera de suivre un petit peu ce qui se passe. Pour moi, ça reste un mint hypé, mais ça a quand même refroidi beaucoup de personnes de voir 0,25, donc on verra comment ça se passe. Moi en tout cas je suis whitelisté, donc je vous dirai évidemment en temps et en heure. On reparle ensuite de Melania Trump, puisque je vous rappelle que un peu aussi comme Donald, elle avait fait des NFT. Pour le coup ça a complètement foiré, quasiment personne n'en a acheté, c'était vraiment un gros fail. Et pire que ça, elle peut être menacée par la NASA, parce qu'en effet dans ces NFT elle a en fait montré des photos, alors certes qui appartiennent au domaine public, mais qui appartiennent aussi entre guillemets à la NASA. Et a priori il y a une clause qui dit qu'on ne peut pas servir d'image publique de la NASA pour à des fins commerciales en fait. Donc peut-être qu'elle sera poursuivie par rapport à ça. Il y a une espèce de drama en fait qui se passe actuellement aux States sur cette histoire. Asset Dash, on en reparle évidemment, ils testent beaucoup de choses. Je vous rappelle qu'à la base c'est un wallet tracker qui est accessible pour tout le monde de manière gratuite. Ils ont aussi fait des NFT qui apportent pas mal d'avantages au fait d'utiliser la plateforme, des loteries, des tickets, pas mal de choses, des coins aussi, notamment les coins. On a eu des premières enchères qui ont été faites, donc les gens ont gagné pas mal de NFT, donc ça représente pas mal d'argent, les gens sont contents. Et ils vont faire aussi du coup une nouvelle expérience semaine prochaine, puisqu'ils vont vendre en fait des boîtes sous forme de boîtes de loot box en fait, échangeables contre les coins de la plateforme. Et dans ces boîtes en fait on aura des NFT qui valent entre je sais pas 1 sol et 10 sols, donc comme ça une espèce de grosse fourchette. Donc on verra comment ça marche, mais en tout cas ils testent beaucoup de choses, les gens sont assez contents, le prix a pas mal baissé, je crois qu'on est environ à 8 sols de floor price, donc pourquoi pas s'y intéresser. En tout cas moi du coup j'en ai repris, mais bien sûr ça n'engage que moi et ce n'est pas un conseil d'investissement, hein, vous connaissez. La collection Moonbirds, donc du collectif Proof, qui du coup a fait son événement, donc ça se passe aujourd'hui, l'événement de la collection Mythique. Donc je vous rappelle que c'est 20 000 NFT, c'est une nouvelle collection qui est teasée depuis un long moment maintenant, même si la collection Moonbirds a beaucoup baissé. Là il y a un petit peu d'attention de nouveau sur l'écosystème en entier, notamment du coup on a les 50 premiers auditees qui ont été burnés pour obtenir du coup des œufs mythiques. Donc voilà, vous pouvez suivre si vous voulez ce qui se passe. Pour l'instant le floor price c'est 0,6 ETH, et du coup il y a que pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'items, parce qu'en fait ils sont révélés comme ça au fur et à mesure. Donc je sais pas trop quoi en penser, ils font des choses, mais bon ils sont tellement tombés en désuétude que j'ai peur qu'ils se relèvent jamais en fait. Donc on suivra quand même, hein, ça reste quand même un des géants de la première heure au niveau NFT. Pour ceux qui veulent se renseigner plus, on a well.swoosh qui a fait un super thread sur tout ce qu'il y a à savoir sur les collections mythiques de Moonbirds. Vraiment allez lire ça, ce mec là c'est un compte à suivre, ces threads ils sont de toute beauté.
On parle ensuite de Swoosh. Alors Swoosh, c'est une initiative de la part de Nike. C'est une plateforme Web3 qui permet pas mal de choses. Allez voir ça, c'est assez intéressant. Je vous rappelle que Nike, pour l'instant, ils ont 2 choses principales dans le Web3. Ils ont Swoosh qui marche très bien. Ils ont d'ailleurs fait une vente de premières chaussures. Je crois que ça a coûté genre $20. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui en ont minté. C'est assez impressionnant. Ça s'appelait la collection Air Force One, qui faisait directement référence à une vraie paire de baskets qui avait contribué à l'époque au succès de la marque dans la vie réelle entre guillemets. Et la seconde chose, c'est qu'ils font aussi, ils ont aussi racheté le studio Artefact, qui est derrière la collection Clonix, mais qui pour le coup marche moins bien et a beaucoup baissé. En tout cas, Swoosh, donc ça marche vraiment trop bien. Et là, on a les premiers avantages pour les holders qui tombent. Donc ça se passera du coup le 25 juillet. Alors, j'ai pas tout compris, mais a priori, les holders pourront en fait recevoir un fichier .glb qui permettra de faire de la customisation 3D de leur basket. Et on imagine que à terme, les gens pourront peut-être recevoir leur basket customisée par leurs soins IRL. Donc moi, c'est ce que j'imagine à faire à suivre. Mais en tout cas, ça reste intéressant. L'application Floor qui permet, comme son nom l'indique, de suivre les floors. Pourquoi j'ai dit Floor d'ailleurs? Les floors de ces NFT. C'est une application qui marche très bien. Seul point négatif, ils font un code pour entrer dedans. Mais je crois que sur leur compte Twitter et dans le Discord, il y a souvent des gens comme ça qui distribuent des codes. Donc n'hésitez pas à checker. En tout cas, c'est un truc qui marche bien. Moi, j'utilise Asset Dash, mais Floor, je trouve ça bien aussi. En tout cas, là, ils font une feature très intéressante puisqu'ils permettent en fait aux gens d'acheter des collections NFT directement dans l'application et en plus exclusif à l'application. Donc là, par exemple, on aura un premier pack de NFT donc sur Ethereum. Il y aura 10 artistes apparemment assez hypés qui vont participer. Donc affaire à suivre, je crois que ça coûte 30 balles. On peut aussi acheter en fiat, pourquoi pas. En tout cas, Floor, ça marche bien depuis un petit moment. C'est vraiment une jolie boîte. WeBox ensuite qui fait un partenariat avec la franchise Ghost in the Shell. Alors, j'en sais pas beaucoup plus, j'ai juste lu ça. Ça me semble assez hypé. 10 000 vues, 300 likes, pourquoi pas, à checker. En tout cas, WeBox, c'est un gros truc. C'est pas la première fois qu'ils font des gros partenariats. Et on finira les infos générales avec une tier list des plus gros projets, des meilleurs projets sur Polygon. Bien sûr, ça reste subjectif. Et puis, il faut toujours prendre du recul par rapport à tout ça. Moi, mon avis perso, c'est que je suis assez d'accord avec le classement. On retrouve bien sûr en haut de la liste les collections Youths, donc la seconde collection des Gods, également aussi Olfa du studio Manifest, et en troisième aussi bien sûr Execo, la collection de Pluto qui cartonne à l'heure actuelle. Je crois qu'ils sont à 400 matic de floor price. C'est assez incroyable ce qu'ils font, hein. C'est une collection très récente. Et voilà, prenez-en connaissance, lien en description. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence par un petit projet, mais qui me semble intéressant, parce que déjà c'est gratuit, c'est un MMORPG, et en plus c'est un écosystème que personne connaît pour l'instant, ou en tout cas très peu de gens. Donc le projet s'appelle Infinity Realms, et en fait il est sur le layer 2, sur la blockchain, qui s'appelle Loopring. Et Loopring, en gros, c'est un écosystème sur donc EVM compatible, hein, sur Ethereum. Les gens en parlent pas trop, mais je trouve qu'ils font quand même pas mal de choses, et ils ont aussi leur marketplace, ils ont aussi leur projet, ils font des choses assez intéressantes, c'est assez niche, mais comme je dis toujours, il y a des opportunités à prendre de partout, y compris sur les petits écosystèmes. Donc pourquoi pas du coup checker le projet, le MMORPG du coup Infinity Realms, et aussi les NFT qui se trouvent sur l'écosystème de Loopring. On continue ensuite avec Tiny Kingdoms qui se trouve aussi sur un petit écosystème sur zk-Sync, donc pareil aussi un layer 2 sur Ethereum. Donc Tiny Kingdoms, je vous rappelle que donc c'est un jeu gratuit aussi. C'est un peu un jeu, d'ailleurs je vous ai trouvé un petit stream si vous voulez pour vous montrer sur Binance Live. Je sais pas si vous savez, mais en fait Binance ils font aussi comme Twitch, ils ont un Binance Live, et en fait Tiny Worlds, ils sont aussi très proches de l'écosystème Binance. Ils ont aussi fait des choses sur la BNB. Enfin, vous vous renseignerez, mais en gros, ils sont assez proches. Donc le jeu est un peu un jeu, on va dire, pour casu, accessible par tous. Mais sachez que voilà, ça commence aujourd'hui pour du coup le lancement officiel. Il y aura aussi des récompenses journalières. Et a priori, c'est gratuit aussi. Donc n'hésitez pas à checker le jeu, à le télécharger et puis à jouer. Vous m'en direz des nouvelles, évidemment. On parle ensuite de Seed World. Seed World, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu en fait qui est à l'initiative en fait du fonds Seediefund. Seediefund, je vous rappelle qu'on en parle souvent, en fait, c'est une grosse plateforme qui propose en fait plein d'ICO, d'IGO, d'INIO, tout ce que vous voulez en gros, des premiers investissements possibles sur plein de projets gaming notamment. Voilà, donc c'est un très gros truc, ils ont beaucoup d'argent et en fait ils font un jeu type métaverse qui s'appelle donc Seed World, et là en fait ils ont publié un petit peu une mise à jour de tout ce qui s'y passe, et il se passe pas mal de choses, donc voilà, je trouve ça intéressant d'en parler, de vous renseigner dessus. Je vous rappelle qu'ils ont fait une collection NFT déjà qui s'appelle les montures, donc The Mounts of Seed World, ça coûte 0,18 ETH, 0,09 en offre, pourquoi pas, hein, ça reste assez niche, mais je trouve ça intéressant. Ensuite, on parle de Nakamoto Games. Alors, en gros, c'est pas forcément pour les joueurs, c'est plus pour les développeurs et pour ceux qui veulent faire des jeux, puisqu'en gros, c'est une espèce de bureau, en gros, une espèce d'outil, une solution d'outil pour justement développer des jeux vidéo côté Web3. Donc, ça sort aujourd'hui, mais quand même, Nakamoto Games, c'est quand même une très grosse boîte, voilà, suivie par quasiment 160 000 personnes, pardon, j'ai du mal à parler. Ils ont aussi un token,
pas mal de choses. Donc ça peut être intéressant aussi de checker ça et de voir quel jeu sortira justement de ces nouveaux outils en fait qui sont mis à disposition de tout le monde. Donc pourquoi pas aussi. On continue ensuite avec Boomland. Alors Boomland, c'est un studio principalement sur Polygon qui a sorti du coup un premier jeu qui s'appelle Hunters on Chain. Pour l'instant, c'est accessible du coup que pour les holders des NFT Genesis, mais du coup ça y est, c'est sur le mainnet. Ça marche bien, les gens sont contents. Il y a aussi des récompenses à percevoir. Donc pourquoi pas. En tout cas, ils ont prévu vraiment beaucoup de choses. Et pour moi, c'est un très gros projet vraiment et aussi sous-coté. On parle ensuite de Impostors. Impostors, c'est un projet que j'aime beaucoup, qui se passe sur Ethereum, d'ailleurs qui marche bien. Je crois que le floor price des NFT, c'est genre 1 Ethereum, c'est un truc assez élevé. En tout cas, comme son nom l'indique, Impostors, c'est comme Impostor sur Twitch. Il y a beaucoup de gens qui streament ce jeu-ci. C'est le jeu là où, genre, des fois il fait sombre, il faut pas se faire tuer, il faut savoir qui c'est qui tue les autres et tout. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est un projet qui marche très très bien version Web 2. Et donc là, du coup, le fond version Web 3. Et aujourd'hui, on a des playtests du coup du projet. Donc ça marche bien, ça pourrait aussi faire pumper les NFT. Pourquoi pas. On passe ensuite à la troisième partie de la vidéo, la partie marché, NFT surveillé et minute du jour. Écoutez, c'est la même, toute la semaine c'était comme ça de toute façon. On est encore à 17 au niveau du sentiment de marché, c'est encore dans le froid. On perd un peu même au niveau des blue chips sur le prix en Ethereum. Donc voilà, pour l'instant c'est pas foufou. Je vous rappelle aussi qu'en général, pendant les week-ends, c'est encore moins foufou. Et parce que du coup, on dit souvent pour les marchés que le vendredi c'est un vendredi noir. Parce qu'en gros, les gens ils vendent pour ne pas stresser pendant le week-end. Et que si jamais il y a une énorme mauvaise news, et ben le lundi ils se retrouve pas en fait en perte de fou. Donc souvent du coup les gens vendent le vendredi et malgré tout ça se répercute un petit peu côté NFT. Donc souvent du coup ça se calme pour le week-end. Donc on suivra ça. En tout cas pour l'instant du coup beaucoup moins de volume sur tous les écosystèmes. Évidemment beaucoup de volume sur différentes collections NFT. D'ailleurs, je reviens dessus dans mon tweet que je fais tous les jours en fin de matinée. Donc, je vous rappelle qu'à surveiller aujourd'hui, on a le mint de Pentoshi. Pour l'instant, c'est un gros fail pour l'instant. On est quand même remonté à 0,19 ce matin. Alors, on est redescendu à 0,17. Le mint coûte quand même 0,2 à minter. Il y a quand même 10K NFT et pour l'instant, on n'a même pas minté un tiers. Mais je vous rappelle que derrière ce projet, on a quand même un projet avec un compte avec quand même 700 000 personnes qui suivent le compte, qui à la base c'est plus des traders, mais voilà, je sais pas trop où ça va cette histoire. Pour l'instant ça part très très mal et ça pourrait même mettre en péril la réputation en fait du compte et des gens qui se trouvent derrière. Également surveillé bien sûr comme tous les jours de la semaine, bien sûr, la collection Open de Jack Butcher qui est redescendue à 0,65. On a aussi Play the Hest sur Solana qui a perdu 10%, mais qui pourtant a des bonnes actus. Il y a aussi une saison 2 qui arrive très prochainement, à faire à suivre. J'ai eu ensuite donc Genuine Undead, c'est la remontada, ils se remontaient à 0,15, 0,16. Pourquoi pas, en tout cas je crois que la commune veut vraiment récupérer le projet qui a été plus ou moins abandonné par son fondateur, ça l'histoire. On a aussi ATS NFT qui continue à monter, je crois qu'on est à 0,15, un truc comme ça, enfin ça monte vraiment bien, c'est assez constant, c'est assez solide, ça accumule et ça monte, donc c'est au niveau graphique, en tout cas c'est ce qu'on veut voir. Également aussi bien sûr Garbage Friends qui a donc finalement sold out et qui est même remonté à quasiment 0,11 de floor price, et je vous rappelle qu'en gros c'est la seconde collection de Invisible Friends, donc de la collection principale du studio Typical Friends, et que pour l'instant les gens ont le choix de stacker pendant 30 jours leur sac poubelle pour le faire évoluer après, donc on suivra comment ça se passe. Et globalement on voit quand même une grosse baisse sur un petit peu tout ce qui est blue chip, notamment chez Yuga Labs, il y a un peu tout qui baisse, tout ce qui est vaisselle, tout ce qui est Otherside, tout ça, ça a quand même pas mal baissé, donc bon ça fait un petit peu peur, mais bon c'est comme ça, hein, vous le savez, un marché NFT c'est très fluctuant. On note quand même une très jolie augmentation par rapport à Campagne Panda, ils sont passés de 0,8 à 0,1 ETH, là en l'espace de quelques jours, ça reste une très jolie collection aussi, ils délivrent beaucoup Campagne Panda, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et on finira la vidéo avec le projet de CR7, donc de Ronaldo, son partenariat avec Binance, puisque je vous rappelle qu'il y a encore, c'est le dernier jour pour le faire, il y a encore du coup des enchères sur des NFT les plus rares. Bon par contre là on voit quand même c'est 15 000 balles, mais a priori les holders de ça pourront aussi s'entraîner et rencontrer Ronaldo. Donc voilà, ceux qui ont beaucoup d'argent, je pense que 15 000 balles, c'est pas très cher payé pour rencontrer son idole, si c'est votre idole. Donc affaire à suivre en tout cas par rapport à ça. Et je vous rappelle que sinon il y a quand même d'autres raretés aussi à moins cher, donc renseignez-vous dessus. Les amis, du coup c'est tout pour moi, on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets, c'est Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.